Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons du Raw du 1er mai 2023. Bonne fête du travail à tous. Ce Raw avait un fil rouge comme le SmackDown dernier et c'était la draft. La seconde et dernière nuit de la draft que Triple H nous avait annoncé que ce serait extrêmement excitant. Est-ce que nous avons été excités? Pour ma part, pas la moindre du monde, malheureusement, j'ai rarement été excité par les drafts puisque cela fait très longtemps qu'elles n'ont plus aucun impact à la WWE et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. À quoi bon faire une draft si le lendemain, si les mois qui suivent, les superstars, les catcheurs peuvent se déplacer d'un show à l'autre sans que ça ait une seule répercussion. Nous sommes sous un nouveau règne de Triple H à la gestion, à la direction de l'équipe créative. Est-ce que cette année, est-ce qu'ils vont enfin respecter la draft? Je pense qu'ils vont le faire, du moins ils vont essayer. Triple H a beaucoup plus de pouvoir là-dessus et je pense qu'il est attaché à cette époque draft Raw et SmackDown vu qu'il était à l'époque logé émancé en tant que catcheur. Mais dans les faits, est-ce que cela est possible? Avant de parler du côté un petit peu chiant de la draft qui en gros a remplacé tous les segments du show, tous les segments où les catcheurs parlaient par des légendes qui annonçaient les catcheurs sans trop d'excitation, à part les premiers annoncés. Après c'est pour me prendre de temps pour annoncer que Rick Boogs est à SmackDown, j'ai envie de vous dire, on sent pas un peu les couilles, faites-le sur le net, ça prend du temps d'antenne pour rien, y a pas de hype. Shotzi est à SmackDown, pardon, Shotzi, mais c'est incroyable, on s'en va les couilles. Donc, hormis pour annoncer les noms principaux, je vois intérêt, pour annoncer tout le roster, j'en vois moins. Cela étant dit, j'ai étudié un petit peu les noms. J'ai étudié un petit peu les noms qui étaient dans chaque roster, et pour moi, ce qui est important déjà pour que chaque roster soit équilibré, c'est qu'il y ait un bon équilibre au niveau des stars. De ce point de vue-là, SmackDown a Roman Reigns et Bianca Belair, Raw a Cody Rhodes et Rhea Ripley. C'est plutôt équilibré d'un point de vue de stars masculines comme féminines. Brock Lesnar, lui, est agent libre et a donc le pouvoir d'accéder à tous les shows, et ça va bien pour Brock Lesnar, c'est quelque chose qui lui convient pour le coup. Je trouve ça correct que les agents libres soient les attractions, donc Brock Lesnar et Omos sont les attractions de la WWE, ils sont donc des agents libres et peuvent apparaître à n'importe quel show, tout comme les jobbers, Mustafa Ali, Dolph Ziggler, je ne sais plus quel autre est agent libre, mais voilà, les jobbers et les attractions sont agents libres, c'est logique. Mais hormis l'équilibre du Star Power qui est plutôt bien équilibré, si on analyse les heels et les faces, c'est là où j'ai un petit souci. Parce qu'à Monday Night Raw, ils ont Cody Rhodes, ils ont Drew McIntyre et ils ont aussi Seth Rollins. Ces trois noms sont les trois top babyface de la compagnie. Les trois plus gros babyface, ce sont eux, en termes de main eventer. Je ne parle pas des Sami Zayn, je ne parle pas des Kevin Owens. Pensons main eventer, pensons Draw. Ce sont les trois gros noms à Raw. Si on regarde SmackDown, qui est le plus gros top babyface? Je crois bien que c'est Edge, en termes de Draw. C'est Edge. Edge qui est un bon nom, hein. Edge est un de mes catcheurs préférés, c'est toujours un de mes catcheurs préférés, j'aime beaucoup Edge, mais il est loin de ses heures de gloire et il ne peut plus vraiment représenter ce côté top babyface d'un show. Actuellement, la superstar face, pas face, mais la superstar la plus over qui a le plus de réactions, c'est LA Knight. Peut-être que, vu que LA Knight va être le seul gars du roster à avoir autant de réactions, qui va avoir un gros push en tant que babyface, ça peut être bien pour lui d'avoir le champ libre. Mais il y a quand même un petit souci, c'est que il y a Edge et Styles, et c'est tout. Edge et AJ Styles sont les deux plus gros babyface. Bobby Lashley est présent et sera sûrement traité comme un face vu que tout le reste de roster ce sont des heels. Mais Bobby Lashley n'a pas de grosse réaction. J'ai un peu de problème à ce niveau-là parce que SmackDown est le show de Roman Reigns. Et de toute façon, on avait déjà convenu que Roman Reigns n'avait plus d'adversaire possible. Le roster de SmackDown me paraît un petit peu faible. Pour le côté main event. Parce que derrière, bien sûr, il y a Austin Theory, il y a Charlotte Flair et Bianca Belair qui vont sûrement rentrer en rivalité. Edge Styles est présent, on va sûrement avoir un Edge Styles Austin Theory, je pense que ça va être extrêmement intéressant. LA Knight Austin Theory, ça peut être super aussi. Voilà, beaucoup d'affiches dans la mid-card ou dans l'upper mid-card qui peuvent être super, mais dans le main event, ça manque de talent que
que contrairement à Raw a beaucoup de talent dans le point de vue du main event. Donc peut-être que Raw va devenir plus sympathique que SmackDown dorénavant, nous verrons bien. En tout cas, je ne suis pas très sûr de l'équilibrage du côté babyface et heel de cette draft. Et du coup, est-ce que Triple H va tenir sa promesse de maintenir les deux rosters séparés ? Nous verrons bien, il risque d'être vite coincé. On en reparlera après SummerSlam. Je pense qu'il peut tenir jusqu'à SummerSlam. On rediscutera de ça après SummerSlam. Parlons de ce Monday Night Raw qui était un petit peu fadasse. Pas catastrophique encore une fois, il n'y a aucun segment qui m'a fait hurler, à part, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait quitter la télé, à part le segment avec le Miz TV, mais en même temps, est-ce que le Miz fait encore conserver des gens devant la télé ? Je pense qu'il fait fuir 100% de l'audience, non 100% j'exagère, il y a quand même des gens qui aiment le Miz, mais je pense qu'il fait cringer environ 88% des spectateurs de la WWE. On peut se demander pourquoi il a toujours eu dans l'antenne. Est-ce que The Miz est toujours aussi relevant à la télé, à part pour se faire insulter au niveau de la taille de ses testicules ? Mais bon, Seth Rollins ouvre le show pour une confrontation un petit peu excitante avec Paul Heyman. Alors, j'en profitais de ce Raw, j'ai pas grand chose à dire parce que le sujet principal de ce Raw, ça va être Seth Rollins qui a fait l'ouverture et la fermeture. L'ouverture pour une confrontation avec Paul Heyman et pour rappeler que Seth Rollins a toujours Roman Reigns dans le collimateur et qui veut être ce champion World Heavyweight et surtout qu'il ne laissera pas Roman Reigns le détrôner à ce niveau-là. Il veut un rematch. Enfin, il y a les premières bribes d'un rematch entre Seth Rollins et Roman Reigns. C'est quelque chose qui peut être assez excitant. Par rapport à vos retours et par rapport à la hype que reçoit Seth Rollins, je vois bien que c'est un rematch que beaucoup de gens veulent et que beaucoup de gens veulent voir Seth Rollins battre Roman Reigns. Quel est mon avis sur Seth Rollins ? Parce que j'ai souvent un petit peu fui le sujet, pas par peur de dire mon avis là-dessus, mais plutôt parce que je ne partage pas cette méga hype pour Seth Rollins. Et je m'arrête tout de suite, et je vous arrête tout de suite, j'aime beaucoup le mec. J'aime énormément le mec, et quand je dis que c'est une des top babyface de la compagnie, je le pense vraiment. C'est une des top babyface de la compagnie. Pour moi, il n'égalise absolument pas Cody Rhodes, il est loin du talent et des connaissances babyface qu'à Cody Rhodes, mais le mec est over. Seth Rollins est over. On peut se questionner, est-ce que c'est sa musique ou est-ce que c'est lui qui rend les gens over ? Pour moi, c'est un tout. Il est indéniable que Seth Rollins est un putain de talent dans le ring et un des meilleurs talents in-ring de la compagnie. Il n'y a pas photo. Il est charismatique, beaucoup de talent, et on peut aussi dire que sa musique est géniale et c'est important d'avoir un bon thème musical. Cependant, il a tendance à en faire un petit peu trop. C'est là pour moi où j'ai un petit blocage. Parce qu'il a vu que son rire, sa marque de fabrique, le rire de Joker, là, qui fait beaucoup comme ça, c'est quelque chose qu'il a compris qu'il le rendait over, et il en surabuse un petit peu. Et les pas de danse un peu loufoques, et son personnage est extrêmement bizarre. C'est un face, mais qui a des mimiques de heel. On ne sait pas trop où se placer avec Seth Rollins, mais avec plein de gens, ça n'aurait pas marché, mais lui, il a réussi à faire en sorte que ça marche, puisqu'il est over. La foule chante sa musique tout le temps. Il rentre dans la tête de ses adversaires et c'est maintenant ce qu'il utilise comme gimmick. La foule chante ma chanson, j'ai la foule dans la poche, je rentre dans la tête de mes adversaires. Et c'est ce qu'il a utilisé contre Solo Sikoa le soir. Le main event était pas extraordinaire puisque je crois qu'ils ont dû manquer de temps et qu'ils ont dû raccourcir le programme pour que du coup il y ait une intervention des Usos qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Le match a dû être raccourci, j'ai vraiment l'impression, j'avais senti bizarre que le main event avait été raccourci. Donc le match n'était pas ouf, mais ce qui était raconté de ce point de vue-là était intéressant. Voilà ce que je pense de Seth Rollins. Seth Rollins, je pense qu'il mérite son match avec Roman Reigns, tout simplement puisqu'il est over avec la foule. Et quand t'as un mec qui est extrêmement over comme ça, oui, il mérite d'avoir un rematch contre Roman Reigns. Et comme beaucoup de vous l'ont marqué, Roman Reigns ne l'a pas fait tomber 1, 2, 3. Il l'a battu par soumission, par KO technique, par disqualification, puisqu'il n'a pas lâché la prise de soumission. Même si visuellement, et c'est ce que je maintiens, visuellement dans l'inconscient collectif, Roman Reigns est paru dominant et a un petit peu humilié Seth Rollins. Il est sorti vainqueur et Rollins perdant, pas dans les faits, mais dans le visuel. Donc,
Un rematch va être possible. Cette fois-ci, je pense que Roman Reigns devrait piner Seth Rollins pour que ce soit clair dans la tête des gens et que Cody Rhodes soit le seul et unique prétendant au titre de Roman. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers un Seth Rollins champion du monde poids lourd. Est-ce que dans la tête de Vince McMahon actuellement, de Triple H, est-ce que le plan c'est de faire un Rollins-Reigns à SummerSlam pour l'unification des 2 titres et qu'à WrestleMania, Cody Rhodes batte Roman Reigns pour le seul titre mondial, parce qu'il ne devrait y avoir qu'un seul titre mondial dans cette fédération. 2 titres mondiaux c'est beaucoup trop, il devrait y en avoir qu'un seul, un titre indisputé, le champion, celui qui bat Roman Reigns et personne d'autre. Est-ce que c'est ça le plan de Triple H? Peut-être, nous verrons bien. En tout cas, la direction que tout cela prend n'est pour l'instant pas très excitante, elle est un petit peu vague, un petit peu floue. Cette draft éloigne Cody Rhodes de Roman Reigns, donc je pense que ce programme on l'aura qu'à WrestleMania encore une fois. Nous verrons bien où tout cela nous mène. Autre chose, parce que ce Raw était un petit peu fade, donc la seule chose dont je vais parler pour terminer avec ce Raw, c'était la hit nucléaire que s'est mangé Dominic Mysterio. Si vous n'avez pas vu Monday Night Raw, je ne vous conseille pas forcément, mais regardez cette vignette sur YouTube, la vignette du Judgment Day, et écoutez la hit que se prend Dominic. Je crois que j'ai rarement autant de huées. Et pourtant, Dominic, il nous en sortit des hits nucléaires. Il nous en sortit plein. Toutes les semaines, il nous en sort, le mec. Il se fait huer comme pas possible. Mais là, c'était exceptionnel. Ils ne se sont jamais arrêtés de le huer. Le mec n'arrivait pas à parler. C'était jubilatoire. Putain, Dominic, c'est un joyau. Il ne l'a pas forcément mérité, il ne l'a pas forcément cherché, il ne l'a pas forcément travaillé. C'est inné chez lui. Sa gueule, sa manière de se mouvoir, sa manière de parler, ce qui le représente, ce qu'il est, le fils d'un grand catcheur. Sa tête à claque absolue. Le mec, c'est inné chez lui, c'est génétique, il dégage de la hit. C'est exceptionnel. Un joyau comme ça, il faut le polir, il faut le maintenir, il faut le surélever. C'est pas tous les jours qu'on a ça. C'est tellement rare qu'un catcheur n'ait rien à faire pour avoir de la hit. Tellement rare. Lui, il l'a. Élevons Dominic Mysterio. Arrêtons de faire semblant. Dominic continue à gravir les échelons en tant que heel, mais en tant que heel lâche. Parce que ça marche extrêmement bien. Un heel qui fuit, un heel qui ouvre sa gueule pour rien, un heel complètement lâche. Il garde cette lancée-là. Et LA Knight à côté qui est complètement over, mais tournons face, pont de Dieu. Tournons LA Knight face, donnons-lui des victoires, parce que ça fait popper la foule à chaque fois qu'il gagne, le mec. Au bout d'un moment, il faut assumer les décisions. LA Knight face, et on continue de pusher Dominic, qui le mérite tellement, le mec, c'est exceptionnel. Après Dominic, j'ai confiance en lui pour rapport au très bon Dominic qui le traite extrêmement bien depuis qu'il est avec le Judgment Day. C'est plus pour LA Knight que je m'inquiète et que j'espère qu'ils vont pusher le mec. J'espère parce que franchement, il fait un match contre Butch, il bat Butch, il a une pop de malade. Non, c'est bon, au bout d'un moment, faut faire les choses. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce Monday Night Raw qui était encore une fois, je répète, assez fade, mais j'ai lu 2 petites news qui sont sorties. Apparemment, la première, c'est que Vince McMahon aurait proposé des noms pour l'adversaire de Roman Reigns à Night of Champions en Arabie Saoudite. Il a proposé apparemment plusieurs noms idéaux pour affronter Roman, et apparemment, ces noms ont fait rire certains scénaristes. Mon Dieu. Oh, le papy gâteux. Pour que ça fasse rire l'équipe créative, faut le faire. Putain, ce mec ne doit plus être aux décisions créatives. Ce mec a été un génie. Ce mec a été immense pour le business, Vince McMahon. Si on parle de lui du passé, ce qu'il a construit, c'est exceptionnel. Mais maintenant, c'est bon. À son âge, avec le dossier aussi lourd que là, faut juste qu'il se barre. Le mec fait rire son équipe. Il fait rire son équipe avec les noms qu'il propose pour le top heel, la grosse star de sa compagnie. Qu'est-ce qu'il a proposé à votre avis? C'est la question. Si vous voulez marquer en commentaire ce qu'il a pu proposer. Moi, j'ai mes petites théories en tête. Je pense qu'un Homos a dû passer par là. Mais Homos, est-ce que c'est forcément si drôle que ça? Homos, c'est une attraction. Est-ce que c'est vraiment si drôle que ça? Pourquoi est-ce qu'ils auraient rigolé? Brock Lesnar, peut-être. Peut-être Brock Lesnar. Pour la
je ne sais combienième fois. Je vous laisse voir, celui qui aura le meilleur, la meilleure idée sera gracié. Je savais pas quoi dire, excusez-moi. Deuxième petite news apparemment, et celle-là me fait rire jaune. Bray Wyatt aurait apparemment un nouveau scénariste qui s'occupe uniquement de son cas. Oui, Bray Wyatt a maintenant un nouveau scénariste rien que pour lui. Alors, qui l'a commandé? Est-ce que c'est Bray Wyatt qui voyait que personne n'arrivait à le booker, qui arrivait avec ce scénariste en mode ok, c'est lui qui s'occupe de moi, Triple H, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ou est-ce que c'est Triple H qui, dans la panade, dans la panique, en ce mode mais putain, qu'on fait quoi avec ce mec? Il est tombé sur un mec qui fait moi je comprends entièrement Bray Wyatt et si tu veux, je m'occupe entièrement de lui. Il a fait écoute, t'es mon dernier espoir, vas-y, fais-moi quelque chose avec ce mec, rends-le over et arrête par pitié, enfin, fais en sorte que ce mec puisse se joindre aux autres, puisse se mêler aux autres histoires en fait, qu'il ne soit pas dans son petit univers tout seul. Sauf que un scénariste rien que pour Bray Wyatt, mais ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon parce que le mec va être encore une fois perché dans son délire. On continue d'aller dans la mauvaise direction de Bray Wyatt. Je le répète, mais Bray Wyatt, tant qu'il sera dans son délire de surnaturel, de je ne parle que de moi, je ne m'élève que moi, je suis invulnérable, je suis tel personnage, je suis la réincarnation de mes couilles et tout, j'en sais rien de ce qu'il peut dire, ce qu'il peut inventer, de ce qui sort de son slip. Tant que ce sera un seul traitement, une seule vision qui ne partage pas la vision globale de la fédération, le mec continuera à ne penser qu'à sa gueule et à ne s'élever que lui pendant les rivalités. Et c'est pour ces raisons-là que personne ne veut travailler avec Bray Wyatt, que Brock Lesnar a envoyé chier l'équipe créative par rapport au plan qu'ils avaient pour WrestleMania, parce que personne ne veut bosser avec Bray Wyatt, parce que personne ne peut sortir élevé face à une rivalité avec Bray Wyatt. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit « Mais si, LA Knight est sorti élevé !» LA Knight n'est pas sorti élevé grâce à Bray Wyatt. LA Knight est sorti élevé grâce à LA Knight. Celui qui se mettait over, c'était lui. Et bien sûr que le mec peut s'élever. Il est immensément talentueux au micro. Il est immensément talentueux. Il a des catchphrases, il a du charisme, il a une personnalité. Bien sûr qu'il a été rendu over. Jamais Bray Wyatt n'a mis over LA Knight. Quand Bray Wyatt intervenait, c'était pour dire « Run, you like, I'm going to... turn you around ». Enfin, dire des trucs qui ne veulent rien dire, pareil, de trucs un peu spooky, qui font un petit peu peur. Le mec n'a jamais élevé LA Knight. Le mec va aux antithèses du business. Et maintenant, il a son nouveau scénariste, qui est sûrement le dernier espoir pour le cas Bray Wyatt. Si j'étais à la place du nouveau scénariste, je regarderais Bray Wyatt droit dans les yeux, je lui dirais « Mec, t'as un potentiel immense. T'as de la personnalité, t'as une promo, on parle bien de Bray Wyatt, hein. T'as une promo, t'as du charisme, t'as des gens dans ta poche, t'as un physique, t'es pas le meilleur catcheur du monde, mais tu peux faire vendre des matchs si tu ne penses pas qu'à ta gueule et si tu sors de ton délire. Sors de ton délire, deviens quelqu'un d'autre, rentre dans le moule et élève-toi en tant que toi. Ta personne. Pas ce personnage à la con, pas de supernatural, pas de truc what the fuck. Non, juste toi, mets-toi over et crée des rivalités pour rendre tout le monde over. Et faire des storylines à laquelle on peut se ranger, s'identifier, construire des combats, rapporte du chiffre. Si j'étais ce nouveau scénariste, c'est ce que je ferais. Est-ce que j'arriverai à convaincre Bray Wyatt? Je ne sais pas, le mec a l'air un petit peu borné quand même, on va pas se mentir, mais bon. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce Raw. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.